Et bienvenue dans ce deuxième épisode. Au programme du jour, la difficulté des prisons françaises, la gauche lèche babouche, et on finira par un petit peu de popcorn. Et on commence avec cette première vidéo dans laquelle on voit un détenu qui se filme, et je ne sais même pas par où commencer pour dire ce qui va pas. L'état ignoble de la cour, le fait que le mec se filme, ça veut dire qu'il a déjà un téléphone dans sa cellule, et la profusion de denrées qu'il va montrer. Je veux dire, il a plus de trucs que chez moi dans mon placard. C'est hallucinant. Le mec est en prison et il se fait sa cuisine, il a tout ce qu'il faut. Regardez-moi ça. Non, mais là, hallucinant. Et dans la foulée, on apprend que l'État vient de débloquer 125 millions d'euros pour installer des tablettes numériques dans les cellules pour plus de 23 000 détenus. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Des millions d'euros pour équiper en tablette Samsung toute neuve des prisonniers. Et le pire, c'est que il y a déjà des vidéos sur TikTok qui montrent pour 50 euros comment détourner ces tablettes pour aller sur Internet. C'est hallucinant. Et le gauchiste de la semaine, c'est Benoît Payan, le maire de Marseille, pris en flagrant délit de léchage de babouche. En visite dans une mosquée, il nous apprend pendant son discours que beaucoup devraient apprendre de ce qui est écrit dans les sourates. Non, mais ça, c'est la plus grande escroquerie de ces 50 dernières années. On en parle de la 434. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Frappez-les. Bon, après, bonjour monsieur. Et après ça, il vient nous parler, presque la larme à l'œil, de laïcité, d'exemple. Et il va même leur céder un terrain pour agrandir la mosquée. Le pire, c'est qu'il n'y aura même pas besoin de dire merci. Il va dire que c'est parce qu'on leur doit. Non mais, on leur doit. Ça va pas. Et tout ça pour enchaîner sur le bien vivre ensemble, le multiculturalisme. Et la fin en apothéose avec l'appel à lutter contre la montée de l'extrême droite, le retour des heures les plus sombres, le bruit des bottes. Ça, c'est vraiment la gauche qui n'a qu'un seul ennemi imaginaire et qui ressasse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui a besoin de ça pour exister, en fait, c'est tout. Et sans transition, quand on parle de multiculturalisme et du bien vivre ensemble, et ben voilà un bel exemple de repas. Ah, j'aimerais trop pas y être. Et dans ce tour européen, on commence par l'Angleterre où un Anglais a été arrêté pour avoir osé brandir un drapeau anglais face à une manifestation pro-Hamas, enfin pro-palestinienne. Ouais, enfin c'est pareil. Et en Hollande où les policiers servent tranquillement du café à la sortie de la mosquée parce que bah pourquoi pas. Et dans la série Qui fait du bien, les journalistes d'ultra-gauche de Street Press, donc Libération, chassés de chez eux par des migrants clandestins. Alors là, 2 petites secondes. C'est bon, je suis prêt. La rédaction de Street Press se voit contrainte de déménager de la Gaîté Lyrique en raison de l'occupation de l'établissement par 250 clandestins depuis 3 mois. Mercredi, on a appris qu'on avait 48 heures pour trouver des nouveaux bureaux. Ha ha ha. Trop marrant. C'est bien quand ça leur arrive quand même. Mais bon, ça fera sûrement pas changer d'avis, mais c'est toujours bien quand ça leur arrive. Et pour finir, un tour en Wokistan avec cette personne trans qui soutient ouvertement les Palestiniens, avec le slogan Tout ce qui va bien. Moi, je vous laisse avec cette nouvelle. Je vous dis ciao, des bisous et à la prochaine.